25 ans après, donc, une chef de la Chambre des représentants américaine est à Taïwan. C'est la marque, selon Nancy Pelosi, du soutien inconditionnel des États-Unis. C'est une victoire diplomatique ce soir pour Taïwan, monsieur l'ambassadeur. Alors, je ne dirais pas c'est une victoire complète parce que la bataille n'est pas terminée. Taïwan est toujours exclu de la communauté internationale. On n'est pas membre de l'ONU, on n'est ni membre de l'OMS. Oui, je vous ai présenté comme un ambassadeur. C'est vrai que vous occupez le bureau de représentation de Taipei en Oui, France. c'est C'est comme même pas ça. Taïwan. Vous Ouais, voyez, on parle de Taipei. oui, C'est la volonté chinoise. oui, c'est la volonté chinoise qui impose qu'on ne peut pas utiliser le nom Taïwan pour notre représentation diplomatique. Alors, je reviens aussi pour terminer la phrase, Ouais, pardon. c'est-à-dire la bataille continue pour que Taïwan devienne un État normal. Donc, il y aura des conséquences après le départ de Nancy Pelosi. Je pense crier une victoire diplomatique, c'est encore trop tôt. Après, il va falloir gérer ensemble avec tout le monde démocratique, la représaille des Chinois, qui est maintenant difficile à savoir et à mesurer les conséquences. Et puis, ça ira jusqu'où, ça, on ne sait pas encore. Alors, l'entretien qui aura lieu demain matin à Taipei entre la présidente de Taïwan et la speaker américaine Nancy Pelosi, c'est un événement important, Là, c'est un événement très important. très important. Oui, ça fait, c'est-à-dire, ce qui est ironique, Taïwan partage les mêmes valeurs avec la France. On est un pays démocratique. On a même été considéré comme un pays le plus libre, ou le niveau de démocratie le plus élevé du monde. Mais dès qu'on est élu président ou présidente de Taïwan, on est immédiatement confiné à Taïwan. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de sortir. Elle ne peut pas aller même faire du tourisme dans les autres pays, sauf dans les seuls pays alliés de Taïwan. Et même pour aller aux États-Unis, ce n'est pas une visite officielle, c'est souvent une transit, et elle essaie de rester un certain moment, et Hmm. pour avoir quelques discussions avec des gens aux États-Unis. Non, elle ne peut même pas avoir une visite officielle, je ne dirais même pas officielle, ou aller voyager aux États-Unis. Et Voilà, la Chine l'Europe, fait c'est pareil. Ouais, pression pour que Taïwan n'ait ouais. aucun lien diplomatique avec le reste du monde. C'est bien ça. C'est-à-dire fait pression, c'est pas seulement aucun lien, mais que Taïwan soit complètement exclu et que n'a aucun accès dans le monde international. Elle veut vraiment faire de Taïwan une partie que la Chine contrôle à part entière. Alors, cette visite de Nancy Pelosi à Taïwan provoque la colère, le mot est très faible, de Pékin. La Chine parle d'attitude extrêmement dangereuse, promet dès ce soir des actions militaires ciblées. Ces menaces chinoises, ces pressions, on peut ajouter aussi ces avions de chasse qui ont survolé le Le détroit de détroit, Taïwan ouais, juste ouais, avant l'arrivée de Nancy Pelosi tout à l'heure. ouais. Cette colère chinoise, ça traduit quoi selon vous? Un raidissement de la position chinoise ces dernières années? Alors, cette colère chinoise, c'est un peu le résultat de l'ambition du président chinois, M. Xi Jinping, qui veut dominer le monde. Si nous regardons comment la Chine s'est développée ces dernières années, la Chine a pu bien se développer pour devenir la deuxième puissance mondiale. Donc, elle n'a pas tellement besoin de prendre Première Taïwan. puissance commerciale même, oui. Oui, si vous voulez, première puissance commerciale. Donc, elle n'a pas tellement besoin de Taïwan. Donc, le fait de vouloir prendre Taïwan, c'est vraiment d'avoir accès à l'océan Pacifique, de vouloir dominer le Pacifique, de vouloir dominer le monde. Donc, c'est vraiment cette soif d'ambition qui a fait de cette colère de la Chine de vouloir vraiment prendre Taïwan pour des raisons militaires et pour des raisons de domination.